Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Bienvenue dans cette session d'enseignement biblique et de partage. Aujourd'hui, c'est une session spéciale puisque nous avons le privilège et l'honneur de recevoir le pasteur Isaïe Salela, avec qui nous sommes en train de parler sur une thématique très importante liée au mariage. Et le thème, c'est tout simplement les erreurs à éviter avant d'entrer dans le mariage. Sans plus tarder, je dis bonsoir au pasteur. Bonsoir, Président, mes filles, que Dieu bénisse. Amen. Les erreurs à éviter dans le mariage. Qu'est-ce que vous appréhendez par erreur? Merci, je ne donne pas la définition, mais je vais devoir parler de la puissance de l'erreur. C'est comme si nous, les chrétiens, nous ignorons la force, la puissance de l'erreur, mais le diable n'ignore pas. C'est pourquoi lui, quand il veut nous combattre, beaucoup plus, il nous pousse dans les erreurs. Okay. Il est très et trop sûr qu'une fois que vous commettez les erreurs, vous allez souffrir. Okay. Souffrir sérieusement, il y a même risque que vous puissiez rater le ciel. Et comme nous parlons de l'erreur dans le domaine du mariage, vous devez d'abord saisir, nous tous nous devons saisir, qu'à chaque fois que Dieu fait une promesse et que la promesse veut s'accomplir, le diable combat la promesse par l'erreur. Parce qu'il sait qu'une fois dans l'erreur, cette erreur vous rattrapera toujours. La Bible dit, ton péché t'atteindra, ton iniquité te châtiera. C'est-à-dire, le diable sait aussi que les erreurs nous rattrapent toujours dans la vie. Et comme nous parlons du mariage, je prends l'exemple d'Abraham. Il était heureux dans son mariage, dans son couple. Heureux avec sa femme Sarah. C'était un monsieur qui disait, j'ai épousé une bonne femme. Et sa femme l'appelait Seigneur. Il était respecté par sa femme. Et Dieu a tellement vu que c'était le couple qu'il fallait pour donner au monde un enfant spécial. Dieu a regardé sur terre, quel est le couple que je peux choisir pour que je puisse faire un enfant qui va faire à Jacob et puis avoir toute une nation. Dieu trouve que le couple d'Abraham, c'est un couple modèle. Et Dieu s'est dit, je fais une promesse, je vous donnerai un fils. Abraham reçoit la promesse. Mais avant l'accomplissement de la promesse, le diable vient les pousser dans l'erreur. Il utilise la femme. Et la femme demande à son mari de prendre la servante, Agar. Et avec Agar, ils ont fait Ismaël. Et cette erreur a commencé à les faire souffrir. Juste après la naissance d'Ismaël, l'erreur a commencé à faire de ses effets. Le couple qui était heureux a commencé à avoir des problèmes. Sarah n'était plus à l'aise. La servante a commencé à dire des choses, à faire des choses contre Sarah. Vous voyez les erreurs là où ça nous amène. À cause de cette erreur, il fallait seulement attendre l'accomplissement de la promesse. Elle a commis cette erreur, il commence à en payer le prix. Même si vous demandez pardon à Dieu, les erreurs que vous commettez aujourd'hui vont vous rattraper et vous en souffrirez. Sarah commence à souffrir. Et l'enfant qui va naître, même l'enfant commence à faire souffrir Sarah. Et cet enfant, c'est ça même l'erreur de Sarah. Vous voyez comment est-ce que l'erreur peut faire souffrir quelqu'un dans sa propre maison. Jusqu'à ce que Sarah dit à Abraham, non, chasse la servante et son enfant. En d'autres termes, corrige ton erreur. Corrige ton erreur. Abraham aussi, pour corriger de l'erreur, on en souffre. Oui. Et Abraham était obligé de chasser Ismaël, de chasser Agar. C'était son enfant. C'est-à-dire, Abraham souffrait. Et même quand on regarde aujourd'hui, Israël souffre. Ils se battent, ils s'entretuent à cause de cette erreur-là. Donc, ceux qui nous écoutent, les sœurs et les frères qui nous écoutent, doivent comprendre qu'il faut faire très attention avec les erreurs. Donc, vous commettez les erreurs aujourd'hui dans votre mariage, vous allez en souffrir. Cet exemple, je ne cesserai jamais de donner cet exemple.
Si Dieu descendait aujourd'hui et qu'il disait que moi, Dieu, le monde m'appartient, aujourd'hui je change la loi. Oui. Je vous ai dit que j'ai les divorces. Mais bon, moi je ne dépends pas de ça. Aujourd'hui je vous donne l'autorisation. Vous voulez refaire le mariage? Allez-y. Vous allez entrer au ciel. Je vous dis la vérité. 99% des gens qui sont mariés, quand il faut refaire, je ne pense pas qu'ils vont choisir encore de continuer ensemble. La femme va se dire non, non, non. C'est messieurs, Dieu m'a délivré. Oui. L'homme va aussi dire non, 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 avec cette femme. En tout cas, Dieu merci, tu m'as délivré. J'attendais cette occasion. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont commencé avec des erreurs. C'est pourquoi je n'ai pas voulu donner la définition de l'erreur. J'ai voulu juste parler de la puissance, de l'importance, de la force et des conséquences des erreurs. Donc, déjà que vous savez, vous comprenez que l'erreur peut vous faire souffrir toute votre vie et ça vous rattrapera, même si vous fouillez. Vous ne pouvez pas courir plus vite que votre erreur. Merci. Vraiment, nous sommes fixés par rapport au contexte. Et je connais un réformateur de l'ancienne époque, un grand réformateur biblique. Il a beaucoup parlé sur la parole de Dieu. Mais un jour, il a dit que son mariage était sa croix. Donc par là, je comprends qu'il a fait aussi une erreur. On peut être un homme de Dieu. Il n'est pas le seul. Le problème avec nous, pasteurs, avec nous, serviteurs de Dieu, nous faisons semblant d'être heureux. Moi j'aime la Bible. La Bible a parlé noir sur blanc du péché de David. Oui. Même de Adam, notre ancêtre. Mais nous, aujourd'hui, nous refusons de donner les témoignages de nos erreurs. Oui. Il n'est pas le seul. Beaucoup de pasteurs souffrent. Et c'est par hypocrisie qu'ils font semblant du haut de la chair. Moi, ma femme, quand j'étais là en train de lire, moi, ma femme, c'est par hypocrisie. Beaucoup souffrent. Pas seulement des pasteurs. Beaucoup d'hommes ici, des serviteurs et servantes, des fidèles, souffrent. Les mariages aujourd'hui, c'est devenu une croix. Oui. Je vous paraphrase. Oui. Un de mes pasteurs de la paroisse me dit, sur 5 mariages célébrés, au moins 4 mariages connaissent des problèmes juste après. Ça, ce n'est pas des statistiques de la France, mais les statistiques données par l'un de mes pasteurs dans la paroisse. Donc, pour dire tout simplement, il y a un grand problème, une grande malaise que nous devons corriger. Maintenant, nous sommes dans cette nouvelle génération où il y a le novelas, où il y a des séries qui passent sur le romantique, l'érotisme, et par moments, on ne sait pas distinguer le vrai du faux. Par rapport à votre expérience, quelles sont les erreurs que les jeunes doivent éviter avant d'entrer dans le mariage? La première des choses, j'insiste, il faut connaître l'homme, la femme avec qui vous voulez vous marier. C'est la première des choses. La deuxième des choses, ne vous mariez jamais sur base de sentiments charnels. Comment? Des émotions charnelles. Parce que vous l'avez vu, vous avez vu sa constitution, vous avez vu ses yeux, sa façon de marcher. Quand on tombe malade, on maigrit. Elle peut tomber malade demain, elle maigrit. Maintenant, tu ne vas pas regarder la constitution, tu commences à regarder son caractère. Tout mariage qui commence parce que je brûlais dans ma chair, il faut que je me trouve une femme. Tous ceux qui se sont mariés comme ça souffrent. Donc, si je résume en termes clairs, donc tout mariage motivé par la sexualité. Voilà. Tout mariage motivé par la sexualité, nous payons le prix après. Ça, c'est 2. Mais je parle d'abord de choisir. Oui. Donc, si on peut revenir un peu. On revient un peu sur... Vous devez épouser l'homme que vous connaissez, la femme que vous connaissez.
Pourquoi? Parce que le mariage, d'abord, c'est un choix. Vous devez choisir la personne. Et quand on fait le choix, il faut regarder le caractère. C'est ce qui compte dans le mariage. Moi, je connais quelqu'un, il vit avec une jolie femme d'apparence. Mais quand il vous parle, vous avez pitié. Il ne veut même plus la regarder. Il dit, j'ai épousé une démone, moi. Mais quand vous regardez la femme, vous pouvez vous dire, ah, une jolie femme comme ça, ce monsieur, il est heureux. Mais il n'est pas heureux. Parce que lui, il pensait connaître la femme alors qu'il ne la connaissait pas. Une fois dans le mariage, il commence à découvrir des choses, mais c'est trop tard. Parce que le vœu, ça ne se brise pas facilement. Vous brisez le vœu, vous n'entrez pas au ciel. Ok. Nous ne sommes pas les gens qui brisent le mariage le matin, ils se marient après, ils brisent encore. Non, nous avons une doctrine. Et dans notre doctrine, vous ne pouvez pas briser le mariage et prétendre que vous êtes enfant de Dieu. Oui. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs souffrent. Il n'y a pas moyen de briser. Il n'y a pas moyen, ils souffrent là et vous, l'église, vous parlez. Et le mariage devient la croix. Papa, il est là comme un efféminé, c'est ça, c'est maman pasteur qui décide et tout. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai fait un mauvais choix. Si je brise, vous allez parler. Je reste avec elle, vous parlez encore. Maintenant, vous, ne nous rejoignez pas dans nos erreurs. Ok. Tous ceux qui nous écoutent là doivent bien se marier. Ils doivent corriger les erreurs pour qu'ils soient heureux demain. Ok. Alors, qu'est-ce qui peut empêcher à ce que je puisse discerner la véritable personnalité d'une personne? Parce qu'il se peut que, bon, c'est une sœur de l'église avec qui je fréquente la même paroisse, la même assemblée. De loin, je me dis, c'est une bonne sœur, je la vois chanter. Ou c'est un bon frère, je le vois prêcher, faire le service. Mais qu'est-ce qui peut, au-delà de discerner la véritable personnalité, qu'est-ce qui peut m'empêcher à ce que je puisse réellement appréhender les caractères corrects de la personne? La seule chose qui peut vous empêcher, c'est la convoitise. Ok. Il faut faire très attention, il y a l'amour et la convoitise. Ok, l'amour et la convoitise. Ce que plus nous appelons amour, c'est juste la convoitise. Ok. Et les gens disent, je l'aime. Non, il faut seulement dire, je l'ai convoité. L'amour véritable et réel vous permettra de connaître la personne. Ok. De sorte que vous puissiez l'aimer tel que. Donc l'amour n'est pas aveugle. L'amour n'est pas aveugle. Comme les gens le disent, l'amour est aveugle. La convoitise est aveugle. Mais l'amour n'est pas aveugle. L'amour vous permettra de connaître l'homme ou la femme, connaître ses erreurs, connaître la façon dont elle répond. Si vous vous dites que non, je ne savais pas, si je le savais, donc vous ne l'avez pas aimé. Vous l'aviez convoité. L'amour a des lunettes. Okay. L'amour a une bonne vision. Mais vous aimez quand même. Donc vous devez être sûr que je choisis une voleuse. Quand même. Vous devez être sûr que j'ai choisi une femme égoïste. Quand même. Mais si vous faites un parcours avec une sœur et vous prétendez ne pas la connaître, c'est-à-dire vous ne l'aviez pas aimée, vous l'aviez convoitée. Ok. Ça, c'est très fort. Parce que quand vous vivez dans la convoitise, là, ça vous aveugle. La seule chose que vous regardez, c'est son corps, son physique, son apparence. C'est la seule chose que vous regardez. Même quand elle vous répond très mal, là. Vous voulez mentir que c'est parce que vous l'aimez. Non, non. C'est tellement que la chair vous attire vers elle, vous ne tenez pas compte de sa façon de répondre. Vous ne tenez pas compte de ses bêtises. Oui. Comment expliquer qu'un frère, derrière une sœur, il sait très bien que la sœur s'est prostituée hier, mais il vous dit non, je l'aime quand même. Frère, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Parce que si vous épousez une fille qui vous connaissez toutes ses bêtises, vous l'épousez quand même, vous allez souffrir. Ok. Dans votre mariage là, vous souffrirez. Elle fera deux choses. Et puis vous allez lui rappeler. C'est pourquoi tu étais prostituée. Donc elle va souffrir et vous-même vous allez souffrir. Vous allez commencer maintenant à expliquer aux gens, même quand j'ai épousé cette femme ici, je l'ai épousée seulement comme ça.
J'ai un grand cœur, moi. Tu n'as pas un grand cœur. C'était la convoitise qui t'a tiré vers elle. Parce que l'amour biblique ne te poussera jamais de prendre une femme qui se prostitue. Oui. Et l'amour pur dans votre cœur vous permettra de découvrir l'autre. Si vous n'arrivez pas à découvrir ce qu'elle est, ce que vous ne l'aimez pas. Vous avez besoin de quelque chose. Vous avez besoin de son physique. Et ça vous aveugle. Et je donne une précision. Cet exemple. Je donne quand même cet exemple parce que c'est connu de tous. Eux-mêmes sont venus avec ça sur le média. Oui. Ce sont eux qui nous ont amené ça. Je prends l'exemple d'Eliane Bafeno. Avec tout ce qu'elle explique elle-même là, j'ai avorté, je perds le sang 4 fois par mois, tout ce qu'elle explique là. J'avais vu même un monsieur qui dit que non, moi je vais l'épouser. Mais je vous dis sincèrement, ces deux-là vont souffrir après. Okay. Les messieurs pensent qu'il aime la fille, mais je vous dis, il va souffrir demain. Parce que Eliane, elle reste elle. Elle a son caractère. Maintenant, le monsieur va lui rappeler. D'ailleurs, toi, je t'avais épousé par pitié. Et là, la souffrance commence. D'ailleurs, toi, si je t'avais épousé, c'est seulement comme ça. Donc, dès que vous découvrez une bêtise de l'homme ou de la sœur, vous devez être sûr que vous êtes en train de faire le bon choix. Okay. Parce que ça vous rattrapera toujours. C'est Dieu qui vous permet de voir la personne. Oui. Dieu vous montre. Elle est prostituée, la dada que tu veux prendre. Ou il est prostitué. Ou bien il est prostitué. Pour que les sœurs ne se sentent pas attaquées. Il est prostitué, le frère que tu prends ici. Il court derrière. Il court derrière les petites. Le frère que parce que toi tu regardes. Non, d'habitude les sœurs disent l'amour couvre les fautes. Ce n'est pas l'amour ça. L'amour corrige les fautes. D'accord. Regardez le Dieu qui nous aime. Il corrige toutes les fautes jusqu'à donner son sang pour corriger les fautes. Tout à fait. C'est Hébreu qui dit, si Dieu ne vous châtie pas, c'est que vous n'êtes pas ses fils et il vous aime pas. Voilà. Donc là, on n'a pas assez de minutes. Oui. Ok. Non, on va quand même peut-être terminer avec quelques questions que le jeune se pose. Oui. Mais nous allons rentrer avec force et détail dans une autre session. Oui. Vous êtes dans une relation et vous sentez que vous êtes dans la confusion. Que faire? Vous êtes dans une relation. Oui. Vous évoluez, mais vous sentez une confusion autour de vous. C'est pas clair. C'est pas clair. Vais-je continuer ou arrêter? Qu'est-ce que vous faites? Quel est le conseil que vous donnez à ces gens? Dès que vous sentez que ce n'est plus clair, vaut mieux arrêter. Vous savez, les victimes, ce sont les sœurs. Oui. Elle ne va pas arrêter parce qu'elle a déjà donné son corps au frère. Le mariage, c'est déjà fait. Elle a déjà fait le mariage avec le frère. Elle a fait toutes les bêtises, les péchés possibles. Elle a fait. Comment elle va encore rompre et arrêter? C'est pourquoi quand c'est flou, elle souffre. Mais le frère, il est à l'aise. Il va abandonner et puis il va prendre. Je donne un exemple qu'un pasteur donnait. Toi, une sœur, tu es à l'église, le frère vient te fiancer, tu lui donnes ton corps. Vous faites tout ce que vous faites. Là, toi-même, tu te rappelles quand tu m'écoutes. Tout ce que tu as fait là, même avant-hier là, vous avez encore fait. Et puis après, le frère te quitte. Il vient me voir, moi, pasteur, il demande pardon. Papa, je demande pardon, j'ai couché avec telle sœur, j'ai embrassé telle sœur. Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai prié, Seigneur, pardonne. Et puis demain, il dit non, pasteur, je vais épouser l'autre sœur. Je vais refuser. Et puis quand il épouse la sœur, oh, pasteur, vous acceptez ces frères ici? Il m'avait menti. Non. C'est pourquoi il faut être vigilant dès maintenant. Oui. Le frère vous a menti et vous ne pouvez pas rompre, vous ne pouvez pas arrêter avec lui. Mais dès que c'est flou, il faut arrêter. Parce que le mariage, ce n'est pas un jeu. Moi, je suis dans le mariage. Peut-être prochainement, je vous donnerai mes témoignages. Je n'ai pas honte. Je suis dans le mariage. Okay. Je suis dans le mariage. Tout à fait. Je ne peux pas vous dire que si Dieu descendait ici et qu'il disait
vous arrêtez, vous continuez. Là, ça sera chaud. Ça sera chaud. Vraiment, merci beaucoup, pasteur. Je pense que partout où vous nous suivez, nous vous disons merci de votre attention. Si vous avez des questions, faites-nous les parvenir. On va les soumettre au pasteur pour des conseils ou des suggestions par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Je dis merci beaucoup, pasteur. Merci, que Dieu vous bénisse. C'est moi qui vous remercie. Je dis merci à tous ceux qui nous écoutent. Je crois que nous allons continuer maintenant pour entrer en profondeur. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses à éviter plutôt. Donc je crois que prochainement, là, on va toucher en profondeur et même des témoignages on va donner pour que ça puisse édifier les autres. Tout à fait. Vraiment, merci beaucoup, pasteur, pour votre disponibilité malgré vos multiples occupations. Sinon, toutes les bonnes choses. Merci.